Je suis en compagnie de Carl Ouimet, le nouveau joueur de l'Impact de Montréal. Comment tu te sens après avoir signé avec l'Impact de Montréal? Ça fait du bien d'être dans sa ville, là, signer pro dans sa ville. Explique-moi un peu comment tu as commencé à jouer au soccer. Ben, j'ai commencé quand j'étais jeune, à l'âge de 4 ans, puis j'ai fait les EHPAD, j'ai monté les échelons jusqu'au 3, équipe du Québec. Puis après ça, j'ai fait une année au CNHP. Puis après ça, je suis rentré dans l'Académie de l'Impact, la première année avec l'attaque de Trois-Rivières. Puis après ça, l'Académie U21 de l'Impact de Montréal. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement avec les pros, parce que je faisais bien avec l'Académie, puis là, ils ont décidé de me signer. Puis est-ce que c'était ton objectif de faire partie de l'Impact? Oui, c'était mon objectif. C'est sûr que je m'enlignais vers ça en faisant partie de l'Académie. Puis oui, j'ai atteint cet objectif-là. Puis qu'est-ce que ça prend selon toi pour devenir un joueur pro? Avant tout, ça prend de l'effort. Il faut que tu travailles chaque jour. Puis faut que tu travailles sur tes faiblesses comme tes forces. Puis aussi bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, c'est important. Puis d'être tout le temps focus sur le soccer, là, fait que... Puis est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans le groupe? Non, ça a été relativement facile. Les gars sont le fun, puis ils ont bien su m'intégrer. Puis une fois que tu es sur le terrain puis que tu es capable de prouver ce que tu as dans le ventre, bien, ils se sentent plus à l'aise avec toi, puis c'est plus facile de s'intégrer. Et par rapport à la récupération, qu'est-ce que tu fais après les jours de match? Après les jours de match, surtout quand j'ai mal aux jambes, des matchs intenses, j'essaie de faire des bains de glace. Surtout avec l'Académie, qu'on avait deux matchs en 2 jours, c'est difficile sur le corps, fait qu'on faisait des bains de glace entre. Comme j'ai dit tantôt, l'eau au chocolat, bien manger après un match, ça fait du bien aussi. Qu'est-ce que tu manges, toi, avant de jouer un match? Faut que tu manges des pâtes, des glucides. Prendre une banane, ça fait jamais de tort. Puis c'est plus le temps où est-ce que tu manges qui est important. Si tu manges une couple d'heures d'avance, c'est mieux qu'une heure avant ton match, là. Fait que 2-3 heures avant la game, c'est le meilleur, je dirais. Est-ce qu'il y a des plats que tu essaies d'éviter? Tout ce qui est fast-food, c'est pas bon avant les pratiques, avant les games, mais n'importe quand, là, finalement. Puis par rapport à l'hydratation, est-ce que tu peux nous dire combien de fois tu t'hydrates par jour? Je dirais une coupe de litres. On essaie de boire beaucoup d'eau par jour, ce qui est important pour un joueur professionnel. Fait que boire beaucoup d'eau, c'est très important, de l'eau. Puis est-ce que tu as des joueurs préférés actuellement? Actuellement, sur le terrain ici, avec l'Impact de Montréal, on est gâtés en tant que défenseurs centraux, là, Nelson Rivas puis Matteo Ferrari. J'essaie de me baser beaucoup sur eux autres, sur leur jeu, puis j'essaie de chercher leurs points forts, d'essayer de les imiter un peu. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux joueurs qui rêvent d'accéder à l'Impact de Montréal ou à une carrière de haut niveau? Bien, le conseil que j'aurais à donner, c'est de travailler fort, effectivement, puis toujours essayer de progresser. On n'est jamais assez bon, si tu veux. Même moi, même les meilleurs joueurs au monde ne sont pas encore assez bons. Fait que toujours essayer d'avoir un souci de progression puis de toujours travailler sur nos faiblesses puis nos forces, justement pour passer à un autre niveau puis se faire remarquer par les coachs puis les recruteurs qui sont dans les estrades. Puis c'est sûr c'est important de toujours penser au soccer puis d'avoir justement ce rêve-là puis que ça te fasse vivre finalement. Merci beaucoup, Carl. Ça fait plaisir.